بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. Dieu dit dans le Saint-Coran, dans la sourate Al-Furqan, le discernement. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة. C'est une invocation que doit faire le croyant. Pas n'importe quel croyant, puisque la sourate se termine en mettant en évidence les qualités d'une catégorie de croyants que le Coran appelle wa ibadur rahman. Ibadur rahman, les adorateurs du miséricordieux, c'est-à-dire des gens croyants, pieux, qui croient en Allah le miséricordieux et qui essaient d'exprimer cette miséricorde tout au long de leur vie à travers des actes d'adoration multiples. C'est une belle appellation, autre part, Ibadu ar-Rahman. C'est beau, hein? Les adorateurs du miséricordieux. Et en principe, normalement, ceux qui adorent ar-Rahman deviennent quoi? Deviennent des ruhama'u, des miséricordieux eux-mêmes. Ceux qui adorent le miséricordieux s'imprègnent de cette qualité divine en devenant eux-mêmes des miséricordieux. Et comment s'exprime cette miséricorde de ces serviteurs du miséricordieux? Elle s'exprime entre autres dans la famille, puisqu'ils ont le souci, ces croyants pieux et miséricordieux, d'implorer Dieu en ces termes: Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin. Yani, ya Allah, aide-moi à réaliser le plus beau projet que doit réaliser un homme sur terre. C'est rendre heureux sa femme et ses enfants pour qu'il soit l'homme le plus heureux sur terre. Ya Allah, aide-moi pour que ma famille devienne source de quoi? De bonheur. Qurrata a'yunin, c'est-à-dire je suis fier de mes enfants. Je suis heureux d'avoir la meilleure des épouses à mes yeux. Vous voyez ce qui les anime? C'est pas de sauver leur peau, sinon ils seraient égoïstes, donc ils ne seraient pas miséricordieux. Mais c'est d'assumer leurs responsabilités vis-à-vis de leur petite famille pour la rendre heureuse, afin qu'ils soient heureux tous ensemble sur terre, afin que dans l'au-delà, ils se retrouvent à nouveau ensemble. Où ça? Fidar salam, dans la maison de la paix. C'est un beau projet, non, vous ne trouvez pas? C'est un beau projet. C'est le plus beau même des projets. Et il est tellement beau ce projet que Ibadur Rahman, ya Allah, s'il te plaît, donne-moi un coup de main. C'est pas évident de toujours être quoi? De toujours être un imam. Car la dua se termine waj'alna lil muttaqina imaman. Ya Allah, aide-moi à ce que je sois un modèle, un exemple. C'est quoi un imam? C'est quelqu'un qui se met devant. En fait, c'est une locomotive qui tire les wagons. Et c'est quoi un père de famille? C'est quoi un mari? C'est ça. C'est une locomotive. C'est quelqu'un qui doit être devant et tirer sa famille vers le haut. Il doit être un modèle et un exemple. Il doit tout faire pour que sa famille, sa femme et ses enfants soient des gens pieux. Mais comment voulez-vous que nos femmes et nos enfants soient des gens pieux si nous-mêmes, nous ne le sommes pas, et si nous-mêmes, nous n'exprimons pas cette piété? Où ça? Au sein de la famille. Ahsan. Et oui. Est-ce que c'est trop facile d'être musulman à la mosquée pendant une demi-heure? Combien de temps tu veux? 1 heure? 2 heures? Allez, on va rester ici à peu près 2 heures ensemble. Il n'y en a aucun d'entre nous, Inch'Allah, j'espère, qui va se mettre en colère, qui va commencer à hurler, à crier, à frapper, à insulter, à casser. Non, ça va. On va tous être mignons, gentils et bien se comporter. Et c'est très bien.
Masha'Allah, vous êtes bien éduqués. Qu'est-ce qui va se passer après? Quand on va rentrer à la maison? Est-ce qu'on sera aussi sage, aussi zen, aussi bien éduqué? Ça, c'est une question. C'est pour cela, le Coran, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que l'ultime plaisir, vous savez dans quoi il est? Il est où l'ultime plaisir? La chose la plus belle sur terre, c'est quoi? C'est d'être aimé par sa femme et ses enfants et de les aimer. Pour mille et une raisons. Parce que nous sommes des êtres humains et nous avons besoin d'amour pour vivre. Malheur à celui qui vit sans amour, il doit souffrir, miskin. N'est-ce pas? Et malheur à celui qui est détesté. Par qui? Par ceux qui sont censés l'aimer. C'est la femme et ses enfants. Tu t'imagines? C'est la catastrophe. Ceux pour qui tu t'es sacrifié, entre guillemets matériellement, toute ta vie tu as bossé pour assumer ta responsabilité, c'est-à-dire ta femme, tes enfants. Et au final, c'est quoi le retour? Ils t'aiment pas, voire même ils te détestent, ils te rejettent. C'est pas une déception, c'est pas un échec. C'est un échec. C'est un échec. C'est pour cela, rien de plus dur et de plus compliqué, si ce n'est ce qu'on appelle la congruence. Qu'est-ce que c'est ce truc? C'est ce que le Coran appelle, dans un verset, « Ata'muruna an-nasa bil-birri wa tansawna anfusakum » C'est-à-dire, vous invitez les gens à faire le bien, vous faites la morale aux autres, vous dites aux autres d'être bien, d'être bons, et vous êtes les premiers à quoi? À faire le contraire. Allez, on donne une image de bons musulmans à l'extérieur, à la mosquée, dans notre lieu de travail, je ne sais où, et à l'intérieur, où on doit être encore plus musulman, on échoue. Lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. La contradiction entre les actes et les paroles, entre nos idéaux et la réalité au quotidien. Le Coran condamne cela et tous les êtres humains condamnent cela. Et les premiers à condamner ce manque de congruence, vous savez c'est qui? Ce sont nos proches. Parce qu'on vit avec eux au quotidien. Et ils ne supportent pas. Nos femmes et nos enfants, ils ne supportent pas que nous soyons de bons musulmans avec le monde entier et qu'on soit avec eux des demi-musulmans, des quarts de musulmans, des musulmans exécrables. Tout de suite, vous savez ce qui se passe dans leur tête? Ils disent, mais il est hypocrite, il n'est pas sincère. Il est doux, il est gentil, il est serviable, il est généreux avec tout le monde, mais pas avec nous. Il recherche quoi? Peut-être qu'il recherche à avoir une image, à ce que les gens disent du bien de lui, pensent du bien de lui. Et nous sommes quoi alors au final? On n'est pas des êtres humains, on n'est pas des gens. Pour cela, le verset, il est important. Le verset, c'est quoi? C'est, on doit supplier Dieu, on doit l'implorer, on doit insister en disant, Ya Allah, aide-moi. Parce que c'est pas évident de rester réglo 24 heures sur 24, surtout dans la vie privée. Ya Allah, ne m'abandonne pas, car si j'échoue dans ce domaine, c'est un échec total. Ya Allah, donne-moi la force de rester en permanence un modèle et un exemple pour ma femme et mes enfants. Parce que si jamais je ne suis pas à la hauteur, وَلَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا.
Dans un autre verset, il a dit la kafaru. Mais nos enfants sont des croyants et nos femmes sont des croyantes. Ya Allah, fasse que je ne sois pas quoi? Une fitna pour ma femme et mes enfants. Qu'est-ce que ça veut dire être une fitna pour sa femme et ses enfants? C'est-à-dire, ya Allah, aide-moi pour que je ne les fasse pas fuir de l'islam. Eh oui, combien de pères de famille, de maris ont éloigné leur famille de la religion parce qu'ils n'ont pas su les aider à être des gens pieux. Résultat, ils détestent l'islam. Voire même, et c'est arrivé, on a des cas, je n'ai pas le chiffre exact, mais sachez qu'ils sont nombreux, de femmes qui se sont converties à l'islam sincèrement, et elles croyaient qu'en se mariant avec un musulman, elles allaient être heureuses. Et vous savez ce qui leur est arrivé après quelques mois, quelques années? Elles ont découvert un monstre déguisé en musulman, et elles ont fini par quoi? Par désespérer. Parce que c'est la pire des choses pour une femme, d'échec sentimental. Tu t'imagines, tu construis tout autour de quoi? De cette spiritualité. Et celui qui est censé t'aider à cheminer pour être un bon croyant, c'est lui qui te barre la route qui mène à Dieu. Alors j'ai vu des femmes, elles m'ont dit, il m'a écœuré de l'islam, mon mari. Et certains, ils vont même plus loin. Ils l'épousent, après 6 mois, après 2 ans, après 5 ans, il lui annonce une bonne nouvelle. Vous savez laquelle? Je vais prendre une deuxième femme. Et il la tue. Et vous savez comment il justifie ça? Il lui dit, tu es une croyante, tu dois obéir à Allah, c'est Allah qui l'a dit. Elle s'est convertie à l'islam, c'est une occidentale, ça ne lui passe pas par la tête une deuxième épouse. À la rigueur, trompe-la, mais qu'elle ne le sache pas. Astaghfirullah, pardon Seigneur. Mais vous me comprenez? Et le mec qui vient et au nom de Dieu lui dit, à prendre ou à laisser, sinon tu es une mécréante. C'est ce qu'elle te dit? Elle te dit, vive la mécréance. Vive la mécréance. Allez, on n'est pas conscient de notre capacité de détruire psychologiquement, spirituellement et les autres nos femmes et nos enfants. Moi je me souviens dans les années 80, à cause de certains imams et de certains savants, ils étaient sans doute bien intentionnés, mais ils n'avaient pas de sagesse et certains n'avaient même pas de science. Ils avaient des positions tranchées qui ont fait des dégâts dans les familles. Eh oui, je vous en cite juste une. Elle est toute bête, elle est simple, vous allez même en rire. Mais c'est ce qui s'est passé en 80, dans les années 80. C'est le fiqh, c'est l'imam, c'est le shir, c'est le da'i, vous l'appelez comme vous voulez. Celui qui parle au nom de Dieu, vous entendez? Qui vous dit la télévision est haram pour telle et telle raison. Celui qui garde la télévision à la maison, c'est un hypocrite. D'ailleurs, c'est un dayyus. Et boum, le mec, il te détruit psychologiquement. C'est-à-dire, tu n'as pas d'honneur, tu n'as pas le sentiment de quoi? D'être quelqu'un, un humain, tu es un animal. Et il y va, coup de matraque. Il sort de la mosquée. Qu'est-ce qu'il fait le hajj miskin qui aime Dieu, son prophète, l'islam, et qui a peur pour sa femme et ses enfants? Il quoi? Oui, c'est ça. On a vu des gens prendre la télé, aller la jeter dans la poubelle, la casser carrément. Et même certains sont allés beaucoup plus loin. C'est ce qu'ils lui ont dit. Ils leur ont dit, non, vous n'avez pas le droit de suivre le mode de vie occidental. Alors, vous savez, il faut virer la table et les chaises. Il faut s'asseoir par terre, dormir par terre, manger par terre. Non, c'est vraiment... ils sont animés par une bonne intention. Résultat, elle fait quoi la femme? Elle pète les plombs. Et les enfants, ils font quoi? Ils disent, punaise, c'est quoi cette religion de taré? Ouais. Tout est haram. Même s'asseoir sur une chaise, on ne peut pas, et un fauteuil. Et tout ça au nom de quoi? Au nom de la religion. Et voilà. Au lieu qu'on soit lil muttaqina imaman, qu'on soit des modèles, des guides qui ramènent les gens. Allez, on parle de qui? On parle de notre famille. Nos femmes et nos enfants. Vers Dieu avec amour, avec sagesse, avec douceur, avec patience. On devient fitnatan lilladina. On devient source de quoi? De sédition. C'est-à-dire on les fait fuir de la religion. C'est terrible quand même. Hein. Et il n'y a plus de spiritualité.
Combien de parents ont fait détester la religion à leurs enfants? Vous savez comment? Avec la prière, la salat. L'imam il leur a dit à la mosquée, à partir de 7 ans, il faut les buter s'ils ne prient pas. J'exagère. Mais c'est comme ça, ils sont littéralistes, ils prennent à la lettre. Est-ce que vous imaginez des parents qui réveillent leurs enfants le 21 juin à 3h30 du matin pour faire la prière? Et le gosse, il y a 9 ans, hein? Oui, je crains Allah. Je ne vais pas aller en enfer, il faut que mes enfants... Tu te rends compte, 9 ans, elle n'est pas obligatoire déjà. Non, il faut qu'ils prennent l'habitude. Ah oui, il va prendre l'habitude de la détester ta prière. Et effectivement, beaucoup de ces enfants sont traumatisés à vie. Ils n'en veulent pas de ta religion. Tu t'imagines, toi, à 9 ans Imagine-toi, la petite fille, elle a 5 ans. Le mec, il dit, elle doit porter un foulard. 5 ans. Et on a vu ça dans des écoles privées musulmanes qui ont ouvert ces années. Le seul souci de certains parents, vous savez, c'était quoi? C'était le foulard est obligatoire. Oh, elle est en primaire, elle est en CE2, C1, CE1, elle est en CP, elle est en maternelle. Oui, le foulard, il faut qu'elle prenne l'habitude. Vous imaginez le traumatisme pour cet enfant, mesquine. Résultat, c'est quoi? Ils grandissent et la religion est une prison. Combien de femmes, leurs maris ont voulu leur imposer un rythme qui est le leur. Et le mec, il croit que c'est lui la référence. Et il ne sait pas que les gens, chacun, cheminent vers Dieu à son allure. Et il rentre et il dit à sa femme, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Et l'affaire du foulard, elle nous a fait énormément de tort et de mal. Et combien de femmes, par amour pour leur mari ou pour éviter le conflit, se sont soumises malgré elles. Ouais. Et résultat, elles étouffent, et boum, elles explosent. Et on passe d'un extrême à un autre. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons une définition de la spiritualité qui est réductrice. Pour nous, la spiritualité, vous savez c'est quoi? C'est ça. Marge de manœuvre de 2 cm. Et ça tourne autour de quoi? Autour de quelques interdits, quelque chose haram, et quelques obligations. Et généralement, c'est du religieux au sens rituel du terme. Vous entendez? Et toutes les autres dimensions spirituelles de notre religion sont secondaires, tertiaires, voire inexistantes. Hayya, allons-y. Allez, bismillah. Qu'est-ce que ça veut dire la spiritualité dans la famille? Tout de suite, le musulman pense et croit que la spiritualité dans la famille, vous savez ce que c'est? C'est on fait la prière ensemble, on lit le Coran ensemble. Voilà. Tous les musulmans pensent cela. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a insisté depuis 20 ans. Ouais, le Coran, la prière, le Coran et la prière. Ce qui est vrai. Mais qu'est-ce que ça donne comme résultat? Ce que je viens de vous dire. Ouais. Nos femmes et nos enfants finissent par avoir peur de la prière et du Coran. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe. Dès que les enfants grandissent, tu n'as plus aucun moyen de pression sur eux. Vous avez vu comment on travaille la pression. Et ta femme, c'est juste une question de temps. 5 ans, 10 ans, la flamme d'amour, elle s'éteint tout doucement. Et après, c'est au couteau. Hein. C'est au couteau. Pourquoi? Vous allez comprendre pourquoi. Tu ne peux pas, ouvrez bien vos oreilles, ramener ta femme et tes enfants vers l'amour de Dieu si toi tu les aimes pas. C'est normal. Imaginez-vous quelqu'un, c'est un commercial. Il veut vendre quelque chose, je ne sais pas, il veut vendre une maison, une voiture, il veut vendre des tomates. Si le mec il essaie de vous vendre des tomates en vous criant dessus, en vous insultant, vous allez les acheter ces tomates? Wallah, si elles ne sont pas chères, si vous dites 2 kilos, 4 gratuits, vous le fuyez. Pourquoi? Parce qu'il est détestable. Ouais. C'est exactement ça. On n'a pas compris que la religion, c'est de l'amour. Ça veut dire quoi, c'est de l'amour? C'est simple. Allons-y. La spiritualité dans la famille, vous savez, c'est quoi? C'est gagne le cœur de ta femme et de tes enfants.
Et après, tout ce qui viendra pourra s'installer dans leur esprit, dans leur cerveau, dans leur corps, où tu veux. Pourquoi ? Parce qu'ils sont prédisposés. Si tu veux te faire obéir, si tu veux qu'on t'obéisse, qu'on te suive, fais-toi aimer. Car quand on aime, on ne compte pas. Quand on aime, on donne. Quand on déteste, on rejette même ce qui est bon, parce que la personne est détestable. J'en veux pas de ta vérité. Je sais que ce que tu dis c'est vrai, mais j'en veux pas. Pourquoi t'en veux pas ? C'est vrai. À cause de toi. Tu m'écœures, tu me fais fuir, tu me blesses, tout ce que tu veux. Et c'est réel, c'est humain. C'est pour cela, Aïcha radiallahu anha, quand elle décrit notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'on lui a posé la question, le prophète il est comment chez lui ? Dehors on sait comment il est, on l'a vu. Maintenant, voyons est-ce qu'à la maison il est comme il est dehors. Hein ? Ne serait-il pas schizophrène comme certains musulmans ? Vous savez ce qu'elle dit ? Écoutez bien. Kana bassaman dahakan. Ça veut dire quoi bassaman ? Il ? Non. Bassaman. Il souriait beaucoup, en continu. Pas un petit peu, pas de temps en temps. Ouais. Non. Il était en mode sourire, il exprimait la joie en permanence. Bassaman. Oui. En permanence. Alors que c'est celui qui craignait Dieu le plus, mais la nuit, quand il priait, il pleurait. Vous vous rendez compte ? Mais quand il est avec sa femme, il fait quoi ? Il rigole. Subhanallah. Alors, le prophète n'était pas spirituel. Dahakan. C'est ce que veut dire Dahakan. Il riait. Il riait beaucoup. Incroyable, hein ? Il y en a, c'est tous les 6 mois qu'ils rigolent. Ça rien. Grève. Là, il fait grève. Par accident, il rigole. Pourquoi tu rigoles ? Non, pardon, j'exagère. Il rigole jamais, il sourit jamais, mais si jamais il y a des invités qui rentrent à la maison, il est tout souriant. Il est tout marrant. Vous avez vu, subhanallah ? Ouais. Quand il est avec sa femme et ses enfants, silence, on tourne. Et dès qu'il y a quelqu'un, mais c'est plus le même. C'est quoi ce truc ? Ajib. Il y a toujours cette dimension de le regard de l'autre. C'est ça ? Et le regard de Dieu, t'en fais quoi déjà ? D'une, de deux ? Et pourquoi le regard de ta femme et de tes enfants, il n'a pas autant d'importance ? Parce qu'entre nous, l'autre, il te sera jamais utile comme ta femme était. Si tu dois sourire et être bon avec quelqu'un, sois-le avec qui déjà ? On va parler business. Si tu veux investir, investis dans... C'est un problème. Aïcha radiallahu anha dit que le prophète alayhi salatu wassalam, il était agréable, il était souriant. C'était un plaisir que de le voir, que de rester avec lui. Et nous, combien de femmes, écoutez bien, disent, quand ils rentrent, on a peur. Oui. Des enfants le disent, quand ils rentrent, sauf qu'il peut. Bouger, il est arrivé. Hayya. Hop, il pose la télécommande, il se barre. Oui. Oh punaise, il faut que je fasse attention à mes mots. Là, ça va me coûter des mises en garde. Ouais. Mais c'est terrible quand même que celui qui est censé apporter quoi ? De la rahma, de la vie, il apporte la mort et la tristesse. Et qui parmi vous n'a pas entendu cette histoire, Omar ibn al-Khattab qui chez lui s'amuse avec ses petits-enfants, et puis il y a un homme qui rentre et il le prend flagrant délit de... Il dit, ya Omar, toi, le prince des croyants, l'homme craint et respecté, Omar le sérieux, tu t'amuses avec des... Je lui dis, pourquoi toi non ? Il me dit, moi, quand j'arrive chez moi, ceux qui parlent se taisent, ceux qui sont présents disparaissent,
Je suis le roi et le maître des lieux. Eh oui, vous avez vu comment on est? En fait, c'est de la dictature quelque part. Hein. C'est même de l'égoïsme. Tu penses qu'à toi. Tu ne penses pas aux autres. Vous savez qu'est-ce que Omar radiallahu anhu lui a dit? T'es licencié. Je te vire. C'était un fonctionnaire de l'État. Je te vire. Demain, tu reçois ta lettre de licenciement pour, vous savez quoi? Pour absence totale de miséricorde envers ses proches, envers sa famille. Comment voulez-vous être efficace, miséricordieux envers eux? Le commun des mortels, vous ne l'êtes même pas envers votre famille. Tu n'es pas humain. Dégage, va voir ailleurs. Tu ne travailles pas avec moi. C'est beau ou c'est pas beau? C'est puissant quand même, non? Donc, la spiritualité, vous savez comment elle commence à la maison? Elle commence avec de l'amour. Et l'amour, ça s'exprime. Ça s'exprime physiquement. Ça se voit sur ta tête. Est-ce que tu aimes l'autre et tu débordes de joie et de vie? Oui. Oh, c'est pas la fin du monde, punaise. Soyez heureux de vivre et d'exister. Vous voulez faire les wa'ad? Faites-le quand vous êtes tout seul. T'es tout seul? Pleure, crie, hurle, fais ce que tu veux quand tu es tout seul. Quand tu es en compagnie, d'accord? Apporte la vie aux gens. Ne leur apporte pas la tristesse, la tahzan. Ouais. Dieu ne nous a jamais demandé d'être tristes. Au contraire, dans les moments les plus difficiles, Dieu dit la tahzan. Ya Aba Bakr. Ne sois pas triste, ne sois pas... C'est la galère, c'est la misère. Calme-toi. Reste zen. Ouais. Comment s'exprime encore cette miséricorde? Comment s'exprime cet amour? Avec les paroles. Le prophète, alayhi salatu wassalam, n'a-t-il pas dit wal kalimatu at-tayyiba, c'est quoi? Ajib. C'est 10 €. C'est 20 €. C'est combien? Combien elle coûte une kalima tayyiba? Ouais, mais combien de sadaqa? 100 €? Elle n'a pas de prix. 1000 €. 2000 €. Comment? On ne peut pas le savoir. Si tu veux le savoir. Tu regardes l'impact sur celui qui est en face de toi. C'est comme ça que tu vas savoir son prix. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, il y a des gens qui prononcent des paroles, ils s'en fichent des conséquences, et il va tomber en enfer pendant 70 ans. Alors elle coûte combien ta parole? Il y a 70 ans, et il y a des gens qui disent des paroles agréables, utiles, et grâce à cette parole, il ira au paradis 70 ans avant tout le monde. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'ils ne s'imaginaient pas que cette parole avait autant d'impact et d'importance aux yeux de Dieu et d'impact sur les êtres humains. Et ils se retrouvent au paradis 70 ans avant tout le monde grâce à une belle... Punaise, Allahu Akbar. C'est-à-dire tu es capable de quoi? De détruire quelqu'un et de faire de sa vie un enfer à cause d'une parole horrible. Et tu es capable de changer la vie de quelqu'un et de le rendre heureux sur terre et dans l'au-delà à cause d'une... وَمَثَلُ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ. Une belle parole que tu vas donner à ton époux, que tu vas dire à ton épouse, tu sais ce qui va se passer? Il y a des branches qui vont pousser, des bourgeons, des fruits, et ta femme va devenir ajib, un étalage de fruits avec tous les fruits, tout ce que tu veux, de plus beau, de meilleur. Et qu'est-ce qui a rendu ta femme comme ça? Une belle parole. Et là, ta femme, elle est épanouie, elle est heureuse, elle adore la prière, elle adore le Coran, elle ne regarde pas le haram. Vous savez pourquoi? Parce que tu lui as montré comment Dieu l'a comblé. Tu viens de lui prouver que Allah est avec elle. Tu sais comment? Grâce à toi.
Parce que Allah il lui a donné le plus beau des cadeaux, un mari extraordinaire. Donc elle est contente. Et comme elle ne veut pas perdre son mari, c'est ce qu'elle fait. Elle dit, Ya Allah, tu ne vas pas me le prendre celui-là. Je vais payer le prix pour le garder. Parce que si je le perds, la ta'liya. Eh bien ta femme, tu sais ce qu'elle va faire? Elle va prier, elle va dire, Ya Allah, s'il te plaît mon mari, ouais, tu me le gardes. Elle va prier pour toi. Par contre, l'inverse. Ah, hasra l'inverse. Vas-y, envoie-lui des scuds. Détruis-la. Tu sais ce qu'elle va faire à un moment donné? Elle va prier Dieu pour que tu tombes du 7e étage. Ah oui, il y a des femmes qui souhaitent la mort de leur mari, non? Comme il y a des hommes qui souhaitent la mort de leur femme. Allez, un couple qui est censé se créer sur la base de l'amour se termine en haine. Et alors, pourquoi on est passé de l'amour à la haine? Vous savez pourquoi? À cause de paroles. Allez, soit des paroles qu'il ne faut pas, ou soit l'absence de paroles. Comme la parole mauvaise tue, détruit, l'absence de bonnes paroles fait quoi? Tue et détruit. Et un être humain, il a besoin de manger. Hein. Il ne mange pas, il meurt. Un être humain a besoin de nourriture sentimentale. Ouais. Ta femme, si tu ne lui dis pas des paroles qui expriment ton respect envers elle, qui expriment ton amour envers elle, son cœur va se durcir. Ouais, il va se durcir. Et ça a un impact direct sur sa spiritualité. Après, elle en a marre. Elle désespère, elle tombe dans le désespoir. C'est l'enfer. Dites-moi, billah alaykoum, quand vous avez des soucis, des problèmes, on ne va pas se mentir, hein, vous êtes d'accord, hein, vous avez un gros problème, un gros souci. Quand vous faites votre prière, vous êtes dans quel état? Ça vous hante, non? Ça te prend la tête. T'es pas à l'aise. Dans ta prière, dans tout ce que tu veux, t'es pas bien. Très bien. Comment tu veux que ta femme, elle trouve du plaisir dans la prière, elle trouve du plaisir à lire le Coran, elle trouve du plaisir à faire des gâteaux pour la mosquée, à faire mille et une bonnes choses, alors que elle est en guerre avec son mari. Son cerveau, il est quoi? Il est mskina, perturbé. C'est vrai, hein, c'est... Demandez aux femmes, demandez. Quand elle est bien dans sa peau, c'est une bombe. Une bombe. Elle adore Allah, elle est contente, elle est heureuse et elle fait le bien. Tu lui casses son moral, tu lui tues son cœur, tu l'éloignes de Dieu, tu l'éloignes de l'islam. Vrai ou faux? C'est la réalité. Et c'est réciproque. Hein. Imagine-toi, ta femme, c'est une diablesse. T'as la pêche pour... On connaît certains frères engagés, tout doucement, ils se dégonflent. Tu cherches, tu creuses. Et en vérité, il vit l'enfer chez lui. Il vit l'enfer chez lui. Comment tu veux que ce frère te donne du temps, donne de sa personne, de ses compétences, de son argent pour l'islam, pour l'école, pour la mosquée, alors que quand il rentre chez lui, il se prend des droites. Sa femme, elle le tue, elle a la haine. D'ailleurs, elle lui fait pression pour qu'il arrête tout ce qu'il fait. On ne peut pas être épanoui spirituellement si à la maison, il n'y a pas cette ambiance de quoi? De rahma, de miséricorde, d'amour. C'est très important. Donc la spiritualité, vous savez, c'est quoi? Parmi les choses les plus lourdes dans la balance des bonnes actions le jour de la résurrection, at-taqwa wa husnul khuluq. Le bon comportement. C'est de la spiritualité. La preuve, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit tabassumuka fi wajhi zawjatika. Non? Ça va? Ils n'aiment pas quand tu transformes le hadith.
tabassumuka fi wajhi ibnik, bintik. Même, excusez-moi. Ça va être la mise en garde. Même ton chien, quand tu lui souris, il est content. Oh là, t'as un animal. Tu viens souriant, agréable, il le ressent. Demande à ceux qui ont eu des animaux, non? Ton cheval, non? Tu viens, t'es tendu, ton animal il fait quoi? Il se braque. C'est humain. Allez, sadaqa, tu t'imagines? Une bonne parole, c'est une sadaqa. Un sourire est une... Regarde, troisième hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit wa an tada'a quoi al-luqma fi voilà. Vous connaissez le hadith, hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit tu mets dans la bouche de ta femme une frite. Ouais, c'est une il rigole. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est la traduction qui te fait rire du hadith. Allez, vous entendez? C'est une sadaqa. Ça veut dire quoi une sadaqa? C'est spirituel. C'est-à-dire que ça plaît à Dieu, oui ou non? Et la récompense, elle est incommensurable. Agib. Tu rentres chez toi, tu t'assois à côté de ta femme, ouais, tu prends un raisin, tu le mets dans la bouche. Pourquoi tu fais ça? Parce qu'elle a faim. Hein? Elle n'a pas de bras. Hein? Elle a du plâtre, elle est... Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu prends, tu le mets dans la bouche? C'est quoi? Ben, tu fais ça par amour. Non? C'est de l'amour. C'est une manière d'exprimer son amour. Allez, exprimer son amour, c'est une... Waouh! Franchement, elle n'est pas puissante, notre religion? Un bouquet de fleurs, c'est pas nous aussi? Un bouquet de fleurs. Un bouquet de fleurs, c'est de la zakat, ça. C'est plus qu'une sadaqa. Ouais, mais si tu les ramènes une bouquet de fleurs en faisant la gueule, t'as compris? Le bouquet de fleurs, c'est de temps en temps. Tu sais ce qu'elle veut? Elle veut tous les jours ton beau visage. Elle veut tous les jours ta douceur. Elle veut tous les jours... tu restes un être humain. T'as compris? Bien sûr. Et oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit. Faites-vous des cadeaux, vous allez vous aimer. Mais le plus beau des cadeaux que tu puisses faire à ta femme, tu disais quoi? C'est fais-lui du bien, ne lui fais pas du mal. Respecte-la, ne lui manque pas de respect, ne la rabaisse pas. Sois reconnaissant. Pas, tu ne la calcules pas et tu considères que tout ce qu'elle fait, c'est nul, ça ne sert à rien. Tout ça, c'est de la spiritualité. Non. Écoutez jusqu'où va le hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit wa fi budai ahadikum. Waouh. Elle est trop forte cette religion. Tu as des rapports sexuels avec ta femme, c'est une sadaqa. Attends. Le hadith est sahih? Oui ou non? Il est sahih. Tu as des rapports sexuels avec ta femme, c'est une sadaqa. Il y en a quand ils ont des rapports sexuels avec leur femme, c'est une dabza. C'est pas une sadaqa. C'est limite du viol. Alors, Ajib. Une sadaqa, le prophète considère, alayhi salatu wassalam, que l'acte sexuel qui est l'expression de quoi? À nouveau, de l'amour. Malheureusement, pas toujours pour tout le monde.
À un moment, ça devient un acte purement bestial et animal. Le prophète considère cela comme une sadaqa. C'est ce que ça veut dire une sadaqa? C'est spirituel. En vérité, quand vous sortez de la mosquée, vous trouvez un pauvre dans la rue qui demande. Comment est-ce que vous lui donnez de l'argent? Vous l'insultez? Vous lui crachez au visage? Tu lui prends des 10 euros, tu lui jettes comme ça? La tubtilu sadaqatikum bi al-manni wal adha. Vous savez ce que ça veut dire? C'est-à-dire quand tu fais une sadaqa, attention, fais-la bien. Ne rabaisse pas le pauvre. Ne lui montre pas que tu es supérieur à lui. Ne lui dis pas du mal. Ne lui fais pas du mal. Ne lui fais pas du bien en lui donnant 10 euros et tu lui fais du mal avec ton comportement, avec des paroles. C'est pour ça, Aïcha radiallahu anha, quand elle faisait une sadaqa, elle prenait les pièces, elle mettait du parfum et elle les donnait. On lui dit, pourquoi tu mets du parfum? Il dit, parce que je mets cet argent dans la main de Dieu avant de le mettre dans la main du... Vous avez vu l'art de faire une sadaqa? Il même dit que c'est elle qui tendait la main pour que le pauvre prenne l'argent. Normalement, quand tu donnes de l'argent à un pauvre, tu fais quoi? Tu as la main haute et lui, il a la main... Et elle fait le contraire. Elle a la main basse et le pauvre a la main... C'est pourquoi? Et parce que c'est moi qui ai besoin plus que... C'est beau, c'est pas beau. Vous avez compris la sadaqa, comment il faut la faire? Il faut bien la faire, il faut qu'elle soit belle, il faut la bonne intention. C'est ça? Ben, le prophète alayhi salatu wassalam, nous dit l'acte sexuel est une... Ben, l'acte sexuel, il faut qu'il soit bien. Comment voulez-vous qu'une femme elle soit épanouie spirituellement alors que sexuellement elle est détruite? Je répète ou non? Je répète. Comment tu veux que cette femme elle soit bien spirituellement, qu'elle ait du plaisir à adorer Allah, à lire le Coran, etc., alors que sexuellement elle est quoi? Elle est insatisfaite? Non, elle est même détruite. Pourquoi? Parce que le mec il ne calcule pas sa femme. Ça ne l'intéresse pas. Tout ce qu'il veut, c'est se faire plaisir lui. Elle, il la considère même pas. Comme dit le hadith, n'ayez pas des rapports sexuels avec votre femme comme les animaux. Vous avez compris? C'est-à-dire c'est bestial. Tout ce que tu veux, c'est quoi? C'est ton plaisir. Au contraire, le prophète alayhi salatu wassalam dit attention, que l'homme se satisfasse et il laisse sa femme non satisfaite. C'est-à-dire que l'homme trouve du plaisir, jouisse sexuellement, et sa femme non. Le prophète condamne ces hommes qui ne savent pas faire les sadaqa. C'est un impact terrible. La spiritualité, c'est l'art de vivre sa religion à travers le bon comportement pour rapprocher les gens de Dieu à travers des actes rituels. Oui. Wallah, si le prophète alayhi salatu wassalam n'avait pas un bon comportement, les gens ne se seraient pas convertis à Walau kunta faddan ghalidh al-qalbi lan. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire, Ya Muhammad, tu es beau. Le prophète était beau physiquement, mais c'est pas suffisant. Si tu étais laid au niveau de ton caractère, les gens auraient fui la religion. C'est-à-dire qu'on est capable d'empêcher nos femmes d'être de bonnes musulmanes, d'empêcher nos enfants d'être de bons musulmans. Vous avez compris? Très bien. Ça, c'est à la maison. C'est pour ça, à la maison, il faut qu'il y ait une belle ambiance. Et qui c'est qui va mettre la belle ambiance? C'est toi. C'est pour ça, ça se fait pas. Allah yahdikum les maris. Tu rentres chez toi, la première des choses que tu fais, c'est t'allumes la télé, si elle n'est pas déjà allumée. Et tu t'assois dans ton sdaré, et tu zappes, tu cherches. Voilà. Et tu parles avec la télé. Non, tu parles pas, c'est la télé qui te parle. Et tu calcules pas ta femme, tu calcules pas tes enfants.
T'es concentré sur quoi? Sur la télé. Tout ce qui t'intéresse, c'est les infos. Non, ça c'était la génération d'avant. Je sais même plus ce que les gens cherchent dans la télé. A'udhu billah minash shaitanir rajim. Et en vérité, il n'y a même plus de télé. Le mec, il rentre chez lui avec le portable dans la main, ouais, en train de le consulter, en train de parler, et il rentre chez lui, il continue avec son portable, il consulte, il parle, et il est dans la maison, physiquement, mais il est ailleurs, humainement parlant. C'est incroyable. Et tu veux qu'il y ait de la spiritualité chez toi? Tu appelles ça de la spiritualité. Et vous avez ce qu'il fait? Il fait le gendarme. Vous avez fait la prière? Hein? Salito. Comment? T'as pas fait la prière? Et c'est la guerre entre lui et sa femme. Les enfants, ils ont fait, ils n'ont pas fait. Et lui, il fait quoi? C'est ce qu'il fait? La télé, Internet, YouTube, etc., etc. Ah, la spiritualité, raht fiha mskina. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, 1 euro que tu dépenses pour la mosquée, pour l'orphelin, toutes les dépenses nobles, écoutez bien, et 1 euro que tu dépenses pour ta famille, le meilleur des euros, la meilleure des sadaqas, le meilleur des efforts que tu feras, c'est celui que tu feras vers ta famille. C'est celui qui a le plus de poids. Parce que si tu réussis avec ta femme et tes enfants, alhamdulillah, on n'a plus besoin de mosquée, on n'a plus besoin d'école, on n'a plus besoin de rien. Parce qu'on est en train de réparer les dégâts, tout simplement, de ceux qui n'ont pas assumé à la maison. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire le temps que tu vas passer avec ta femme et tes enfants est une sadaqa. Le prophète alayhi salatu wassalam dit dans le hadith sahih, tout est perte de temps. Il ne faut pas perdre son temps car c'est la vie, sauf. Qu'est-ce qui n'est pas perte de temps? Dans le hadith, le prophète alayhi salatu wassalam dit, et passer du temps avec sa femme. Jouer avec sa femme, parler avec sa femme, avec ses enfants. Ce n'est pas une perte de temps en islam, c'est une ibadah. La preuve, l'imam Muslim rapporte le hadith de Zara. Vous l'avez déjà entendu ce hadith? Il est puissant. Le prophète alayhi salatu wassalam rentre chez lui. Il regardait Al Jazeera. Il regardait quoi? 2M. C'est vrai quand même. Les musulmans, ils rentrent chez eux et boum, ils regardent la télé. Le pire, c'est qu'ils regardent des choses qui ne sont pas bien à la télé. Il vient de faire la prière de l'Aïcha. Il rentre chez lui. Il regarde. C'est incroyable. Il a fait la prière. Il rentre chez lui et il regarde. A'udhu billah, avec la spiritualité. La spiritualité, elle est dans ta capacité. Une fois que tu es chez toi, de quoi? De ne pas tomber dans les pièges, parce qu'il y en a beaucoup. Hein. Est-ce que vous savez qu'au Qiyamah, il y a des gens qui vont se rapprocher pour que le prophète alayhi salatu wassalam leur donne à boire, ils vont être repoussés et rejetés. Une des causes qui font qu'ils seront rejetés, c'est que quand ils se retrouvaient seuls, yantahikuna maharim Allah. Et quand le mec il est seul, il est chez lui, il est sur les sites X, Z. Vous avez compris? Le prophète alayhi salatu wassalam rentre chez lui et vous savez ce qu'il fait? Il s'assoit avec sa femme Aïcha qui lui raconte. Elle lui raconte quoi? Elle lui dit, prophète, j'ai une histoire à te raconter. Elle est longue l'histoire. C'est l'histoire de 11 femmes qui se sont assises et qui ont décidé chacune de parler des qualités, des défauts de leur mari. La première, elle dit, moi mon mari, il est comme ça, il est comme ça. Qualité, défaut, qualité. Et la dernière, elle s'appelle Zara. Elle dit, mon mari, oh punaise, c'est le meilleur, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Et puis elle termine, et malgré tout ça, il a quand même divorcé de moi. Allez, Abu Zara a divorcé de Zara. Tu sais ce que le prophète alayhi salatu wassalam dit à la fin après avoir écouté sa femme? Vous savez ce que ça veut dire ça? Ça veut dire quand tu rentres chez toi, n'écoute pas la télé. Écoute ta femme, Allah yahdik. Elle a besoin de parler.
elles t'attendent toute la journée. Si elles ne trouvent pas de la paix, du repos avec toi, de l'amour et une oreille, ne te plains pas après qu'elles soient au téléphone pendant des heures et des journées. Puisque celui qui est censé être une oreille pour elle est fermé à toute discussion. Le prophète, il écoute sa femme. Et vous savez ce qu'il lui dit? Il lui dit, Aïcha, je suis avec toi, je me comporte avec toi comme Abu Zara se comportait avec sa femme. La seule différence, c'est que lui, il a divorcé d'elle, mais moi, je ne divorcerai pas de toi. T'inquiète, Aïcha. Allez, regardez comment il a utilisé ce hadith. Pourquoi? Pour toujours passer un message. Comment voulez-vous qu'Aïcha, radiallahu anha, elle ne soit pas une femme pieuse avec un mari pieux? Vous avez compris? La spiritualité, tu l'auras à la maison à la lumière de ta capacité de mettre le bonheur dans le cœur de ta femme et tes enfants, si bien que par amour ils vont aller vers Dieu, tellement ils sont contents des bienfaits de Dieu sur eux. J'ai un mari extraordinaire, j'ai un père extraordinaire. Voilà, in shakartum. Et oui, ils savent que si ils remercient Allah pour ça, Allah, il leur mettra encore plus de bonheur dans la maison. Deuxième chose qui est importante, écoutez bien. On a tendance à ne pas donner de valeur et d'importance à ce que je vais vous dire maintenant, et on paie la facture après. Vous savez c'est quoi? Alors je ne sais pas c'est dû à quoi, mais je pense que les imams ils sont pour quelque chose, les savants ils sont pour quelque chose. C'est le fait qu'on n'a pas le souci de ramener nos femmes et nos enfants à la mosquée le plus souvent possible. Regardez combien de temps vous passez à la mosquée, combien de fois vous y allez, et regardez vos femmes et vos enfants combien de fois ils y vont. Le résultat il est clair. Il est clair et net. On voit la différence dans la piété, on voit la différence dans la pratique entre les hommes qui sont fervents, les hommes qui en fait, il n'y a pas de fumée sans feu, entre guillemets, ont de la chance. Ils ont de la chance. Pourquoi ils ont de la chance? Parce que le croyant qui est à la mosquée, il est toujours dans le rappel. Oui ou non? Et ta femme et tes enfants, ils n'ont pas besoin de rappel, eux. Ils sont croyants de manière spontanée. Eux, leur foi, elle n'augmente pas, elle ne diminue pas. Ta femme et tes enfants, c'est comme ça. C'est ça. Et ça, écoutez bien, je vais être dur maintenant, c'est un crime. Wallah, c'est un crime. Déjà, les criminels, ce sont ceux qui disent il ne faut pas qu'il y ait d'enfants à la mosquée ni de femmes. Il ne faut pas qu'il y ait d'enfants sous prétexte que les enfants ils font du bruit, ils courent, ils s'amusent, ils dérangent. Il y en a, ils ne supportent pas. Ils ne supportent pas la présence des enfants à la mosquée. Moi, je connais des frères, ils ramenaient leurs enfants, les gosses se sont amusés dans la prière, ils ont crié, ils ont fait, 2-3 tarés leur sont tombés dessus, il fallait que je ne prenne plus mes enfants à la mosquée. Pourquoi? Parce qu'il a été blessé, il a été humilié. Alors, on dit que la mosquée c'est la maison de Dieu, c'est ça? Ta femme et tes enfants, ils vont dans toutes les maisons, ouais, les maisons des humains, les maisons des chayatines, les maisons des animaux, ils vont dans toutes les maisons sur terre. La maison d'Allah, non. Non, faut 1001 barrages avant d'arriver à la maison d'Allah. Tout à l'heure, quand je suis rentré, derrière, il y avait un frère qui priait et il portait son enfant dans les bras. Ah, quelle belle... fallait prendre en photo et le mettre sur YouTube tout de suite. Ouais. À la mosquée de Vigneux, tu peux ramener ton gosse et prier avec lui dans des... Comme ça, il portait son enfant, il priait. C'est beau ou c'est pas beau?
C'est... Les anges qui sont dans cette mosquée, quand ils voient ce père avec son enfant, ils disent quoi à votre avis? Qu'est-ce que disent les anges? Allahumma ghfir lahu, il prie pour cet enfant, il prie pour son père. Vrai ou faux? Et pourquoi vous ramenez pas vos gosses? Ramenez les tout petits pour qu'ils prennent l'habitude. Mieux, à chaque fois que vous voulez sortir de chez vous pour aller à la mosquée, vous prenez tous vos enfants. Et au retour à la maison, vous leur donnez un cadeau. Vous avez dans un coin de la maison, une armoire, vous avez... Les enfants, ils aiment le chocolat. Pas n'importe lequel. Hein. Et à chaque retour, tiens, ça c'est ton cadeau. Et des câlins, et de l'amour. Et dans sa tête, l'enfant, mosquée égale, les cadeaux, les câlins, les compliments. Et d'ailleurs, vous là, vous qui êtes à la mosquée, à chaque fois que vous voyez un gosse à la mosquée, allez vers lui, faites-lui un câlin, faites-lui des doigts. Vous avez 1 euro dans la poche, sortez 1 euro et donnez à cet enfant 1 euro en lui disant « C'est bien, tu es venu à la mosquée ». Et ces enfants vont grandir avec l'amour de quoi? L'amour de la mosquée et l'amour des gens qui fréquentent eux. Alors, tu n'es pas en train de construire sa spiritualité? Comment? Les enfants, quand ils crient, tout le monde crie. Les gens, ils ne supportent pas. À la rigueur, tu ne supportes pas tes enfants chez toi à la maison. C'est ton problème, c'est ta maison. Tu fais ce que tu veux chez toi. Mais ici, tu n'es pas chez toi. Ici, c'est la mosquée de Dieu. Vous avez compris? Vous n'avez pas le droit de faire des remontrances à un enfant qui crie dans la mosquée, qui pleure dans la mosquée. Vous n'avez pas le droit, ya ibadallah. C'est pas votre maison. Tu fais la loi chez toi, ici, qui c'est qui fait la loi? C'est Dieu et son prophète, à travers les responsables de la mosquée. Ah oui. Et qu'est-ce que faisait le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il y avait des enfants qui criaient dans la mosquée, qui pleuraient? Il faisait quoi? Ajib. C'est-à-dire la prière, au lieu qu'elle dure 10 minutes, il la réduisait à 5 minutes. C'est beau, c'est pas beau? C'est incroyable. Hein? Allah ibarak fikoum. Ramenez vos gosses à la mosquée. Même s'il vient à la mosquée, il ne veut pas prier, c'est rien. Laisse-le courir, laisse-le s'amuser. Il faut juste qu'il sache qu'il est à la maison d'Allah. Et quand tu es avec lui, dans la voiture, tu viens à la mosquée, tu fais quoi? Tu parles avec. On le voit tellement peu. C'est là où tu lui passes les messages. Peut-être même sur la route, tu vas réciter avec lui Ayatul Kursi. Tu vas réciter avec lui une dua. Tu lui apprends les duas quand tu sors, quand tu rentres à la mosquée. Cette semaine, allez, à chaque fois que je vais à la mosquée, je vais prendre mes enfants et on va apprendre la dua. Bismillah alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis samai wa huwa as-sami'ul alim. Et je vais la répéter avec eux sur la route. Et tout doucement, l'enfant il grandit avec du dhikr. L'enfant grandit avec des versets du Coran. L'enfant grandit avec un père qui est plein d'amour et qui, écoutez bien, dans cet amour, il construit l'âme de son enfant. Parce que pour qu'il y ait une spiritualité, il faut qu'il y ait une ambiance. Vous avez compris? Il faut qu'il y ait une ambiance. Et il n'y a pas mieux que l'ambiance de détente, d'amour. Même chose. Pourquoi nos femmes ne sont pas à la mosquée? Moi, je n'arrive pas à comprendre. Cet homme qui sort de chez lui et qui va à la mosquée, qui ne prend pas sa femme et ses enfants. Allez, toi, tu vas au paradis, la maison d'Allah, Rahma, et tu laisses ta femme en enfer. Oui, en enfer. Parce que pendant que tu es à la mosquée, peut-être que ta femme et tes enfants sont devant la télé. Vrai ou faux? Allah aime ce qu'il regarde. Mais entre nous, on le sait plus ou moins. Peut-être que pendant que tu es à la mosquée et que tu fais des duas pour qu'Allah guide tes enfants,
À ce moment-là, ton gosse, il est en train de jouer à un jeu, ouais, GTA 5, 6, 7, où il y a de la pornographie, il n'y a que de la violence. Même pas, peut-être que pendant que tu es à la mosquée, ton fils ou ta fille sont en contact sur YouTube avec Shaitan en personne. Et toi, tu es à la mosquée, avec la spiritualité dans la famille, un nar dans la famille, le feu à la maison. Et on veut éteindre le feu qui est à la maison avec des vœux pieux. Vous avez compris? Allez, tu jettes ton gosse dans la mer et tu dis, oh, faut pas te mouiller. Papa, tu m'as mis dans l'océan, tu veux pas que je me mouille? Oui, ton gosse, il est à la maison, il a la télé, il a Internet, il a tous les moyens pour détruire son âme, et c'est toi qui paies, hein. Attention, l'abonnement c'est toi, oui ou non? Et tu viens à la mosquée avec le sourire. Chaque pas que tu fais, c'est une hasanat, c'est ça? Quand on va à la mosquée, tu fais un pas, c'est quoi? C'est une bonne action, et l'autre, c'est une mauvaise action en moins. Ça, c'était à l'époque. Chaque fois que tu vas à la mosquée, tu n'as pas pris ta femme et tes enfants, tu fais des sayyat, mon frère. Vous allez me dire, attends, calme-toi là. Tu te rends compte ce que tu es en train de dire? Allez, je vais mettre de l'eau dans mon thé. Vous êtes prêts? Taïb. Et le Jumu'ah, pourquoi tu ne ramènes pas ta femme et tes enfants? Même les vacances, quand tes enfants n'ont pas l'école, on ne les ramène pas le Jumu'ah. Taïb. Ta femme. Pourquoi tu ne vas pas avec elle le Jumu'ah? Ah, je sais ce que tu vas me dire. Elle veut pas. Elle veut pas. Tu te rends compte? On a atteint un niveau où nos femmes ne veulent même pas de la mosquée. Et il y a quelqu'un qui est responsable. Hein? Allah yabarak fikum, arrêtez d'accuser Shaitan. Miskin. Ta'dina ali. On lui a mis trop dans la tronche à celui-là. Nous sommes, parfois des diables inconscients. Vas-y, mets le paquet pour que ta femme vienne à la mosquée. Mets le paquet. Allez, vas-y, Haya, change-la. Wallah, tu ne la changeras pas s'il n'y a pas d'amour, s'il n'y a pas de miséricorde. Nos femmes doivent squatter la mosquée. Ouais, les après-midi, elles viennent à la mosquée. Les après-midi, la mosquée est à elles. Sinon, il n'y aura pas de spiritualité. Et on le voit, hein, les femmes qui fréquentent la mosquée, elles ont des cours, elles donnent des cours, elles viennent à la mosquée, elles font khair, elles font le bien. Et celles qui ne connaissent pas le chemin de la mosquée. Il y a une grande différence. Il y a une très grande différence. Et on le voit avec les enfants qui sont dans la mosquée. Pas toutes les mosquées. Les mosquées, il ne vaut mieux pas qu'ils y aillent entre nous. Ok? Mais des mosquées comme les vôtres, où les enfants sont dans des conditions optimales, Wallah, tu le vois dans l'éducation des enfants. Allah yabarak fikum, si vous voulez qu'il y ait de la spiritualité chez vous, il faut venir faire le plein de spiritualité à la mosquée. Parce que c'est une réalité, que vous le vouliez ou non. Peut-être tu vas dire à tes enfants quelque chose, tu vas essayer de leur expliquer, ils ne vont pas te comprendre, ils ne vont pas t'écouter, ils ne vont pas t'entendre. Et ils vont venir à la mosquée, la même chose va être dite par qui? Par quelqu'un d'autre, d'une autre manière, et ça va passer. Vrai ou faux? Oui, parce qu'on n'est pas prophète dans son pays, c'est ça? Hein? Comment vous dites les Arabes? Muzammir al-hayla la yutrib. Eh oui. Tu vas rentrer chez toi, tu vas parler à ta femme, tu vas dire Dieu a dit, le prophète elle a dit, à cause toujours. Ah oui. Et ça va être du tennis. Hein. Il va dire ok, mais toi alors? Dieu a dit, le prophète a dit. Tu fais quoi maintenant? Elle vient à la mosquée, elle a un rappel d'une autre personne qu'elle ne connaît pas. Ben, ça va toucher et ça va avoir un impact. Quand vous êtes chez vous, Allah yabarak fikum, ne priez pas seul. C'est quoi ça? Ça c'est Shaitan
qui nous divise chacun dans son coin. Prier en groupe. Eh oui. Dieu le dit, وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ. Il y a un imam à la maison. C'est qui l'imam? C'est toi. Tu as ta femme à côté, tu as tes enfants avec toi, et on prie tous en famille. C'est beau ou c'est pas beau? Ton gosse a grandi? Il a quel âge ton gosse? Il a 14, 15 ans? Prends la retraite. Fais marche arrière. C'est lui l'imam. La tour de rôle. Non, il y a des gens, vous savez, ils sont à la maison, ils prient dans un coin. C'est quoi ça? Ça, c'est une preuve qu'il n'y a pas de rahma dans cette maison, car al-furqa, la division, c'est l'adab. Quand vous êtes chez vous, si vous voulez qu'il y ait de la spiritualité, mangez ensemble. Le prophète, alayhi salatu wassalam, le dit, il y a la baraka dans le fait de se regrouper autour d'un repas. C'est ce que ça veut dire la baraka? Ça veut dire Dieu bénit ce repas. C'est bientôt l'Aïcha. Qu'Allah nous donne la force d'être des imams chez nous à la maison. Ouais. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Et qu'il fasse que nos enfants soient meilleurs que nous. Et qu'il nous pardonne nos péchés, nos erreurs, nos égarements et nos manquements. Amen. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.